Alors, Berat Hashem, donc là, on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Chaf Zayin de Maseret Brachot. Alors, on en était aux 2 points dans le Daf Chaf Vav Moudbet. Donc, on démarre. On avait dit dans la Mishnah qu'il y avait une marloquette entre Tanakama, donc Chachamim, et Rabbi Yehuda sur le Zman de Shacharit. D'après Chachamim, c'était jusqu'à Chatzot. D'après Rabbi Yehuda, c'était Ad Arba Shaot. Jusqu'à la 4e heure. D'accord? On avait expliqué que c'était quoi cette 4e heure-là? C'était justement la même marloquette qu'ils avaient concernant les korbanot. Parce que justement, par rapport au korbanot, le korban tamid du matin, d'après Chachamim, on peut le faire jusqu'à Chatzot. On dit que d'après Rabbi Yehuda, c'est jusqu'à la 4e heure. Très bien. Donc là, on va se poser la question. C'est une question qu'on a vue dans plusieurs marottes déjà même ensemble. Ceux qui étaient là dans Bechorot et dans Nida. Est-ce que Ad ve Ad Bichlal ou Ad velo Ad Bichlal? C'est-à-dire que quand Rabbi Yehuda dit Ad Arba Shaot, c'est jusqu'à la 4e heure. Est-ce que ça inclut la 4e heure ou la Chaf Zayin de aujourd'hui? Ou alors, c'est la fin de la 3e heure ou le début de la 4e heure? Est-ce que c'est la fin de la 4e heure ou c'est le début de la 4e heure? Rabbi Yehuda Omer Ad Arba Shaot. Ibayali ou la Gemara se pose la question Ad ve Ad Bichlal. Quand tu dis Ad Arba Shaot, c'est inclus la Arba Shaot? Odilma Ad velo Ad Bichlal. La Gemara va apporter une preuve de la braïta suivante. Tashma Rabbi Yehuda Omer Ad Plaga Mincha. Donc, enfin, pas la braïta, excuse-moi, c'est la suite de la Mishnah, dans laquelle on voit qu'il y a aussi une marloquette concernant Arvi, concernant Mincha, excusez-moi, qui va jusqu'à Plaga Mincha d'après Rabbi Yehuda, d'après Chachamim, ça va jusqu'au soir. Maintenant, si je me dis que Plaga Mincha, c'est quoi Plaga Mincha? Plaga Mincha, on avait dit que le Zman de Mincha, tu le divises en 2. Donc, ça veut dire la moitié de Mincha. Donc, c'est quelle moitié? La première. Voilà, a priori, c'est la deuxième. Ouais. Bon, si tu me dis que Ad ve Ad Bichlal, tu inclus la moitié entièrement, tu arrives sur la nuit. Et donc, finalement, il n'y aurait plus de différence entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Donc, de la Sefa, on va déduire que si la Recha, quand on dit Ad, c'est Ad velo Ad Bichlal. Alors, la Gemara va te dire que. Alors, regardez ce que la Gemara va réfuter. La Gemara dit comme ça Tashma Rabbi Yehuda Omer Ad Plaga Mincha, I Amrad Bishlama. Ça va bien si tu dis que Ad velo Ad Bichlal. Aïnou Dei Kabel Rabbi Yehuda et Rabbanan, c'est la différence entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Et là, il y a Amrad Ad ve Ad Bichlal, si tu me dis que c'est inclus. Alors, je comprends pas, Rabbi Yehuda, Aïnou Rabbanan, c'est la même chose. Le Ad ve Ad Bichlal, dans ce cas-là, on s'en fout que ce soit la Harona ou le Kama, parce que quoi qu'il arrive, si tu dis que Plaga Mincha, c'est Ad Bichlal, même si tu dis que c'est le premier Plaga Mincha de. Alors là, regarde, si je te donne la réponse, c'est que la réponse c'est le Kama. Et si tu dis Kama, c'est Ad Bichlal, donc tu arrives jusqu'à Plaga Mincha, et pas jusqu'à la nuit. Là, tu as fait le de Mincha, tu as divisé en 2, il y a une première moitié, une deuxième moitié. Ouais, d'accord. Si tu me dis Plaga Mincha, la moitié de Mincha, donc si elle est inclue, si c'est la deuxième, ça revient à la nuit, si c'est la première, c'est jusqu'à la moitié. Donc c'est plus le même Zman. Ah, c'est-à-dire que toi tu dis le Ad Bichlal, c'est la première moitié du Plaga Mincha. La première moitié du Plaga Mincha, exactement. Alors la Gemara, c'est ce que la Gemara répond d'ailleurs. Et la maille Ad velo Ad Bichlal, qu'est-ce que tu veux me dire finalement? Tu veux me dire que Ad velo Ad Bichlal. Alors, et ma Sefa, regarde la Sefa, et tu vas voir que c'est pas possible de dire Ad velo Ad Bichlal. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'il y a marqué dans la Sefa Shel Musafin Kolayom, Rabbi Yehuda Omer Ad Sheva Shaot. Le Moussaf, tu peux le faire d'après Tanakama toute la journée, d'après Rabbi Yehuda, jusqu'à la 7e heure. Donc si tu me dis que Ad velo Ad Bichlal, donc jusqu'à la 7e heure, exclu, c'est quoi? 6 heures. Chatzot. Or, il y a une braïta qui me dit que des fois il peut y avoir Mincha et Moussaf qui sont en concurrence, on se pose la question, lequel on fait en premier? C'est une marque loquette dans les Tanaïm. Alors, le Mincha peut le faire qu'à partir de 6h30. Le Mincha, tu peux le faire qu'à partir de 6h30. Si tu me dis que Ad velo Ad Bichlal, tu t'en sors pas, tu comprends pas cette braïta là. Vétania, il y a marqué dans la braïta, ah oui, il faut acheter de filote. Si jamais le type il a devant lui, d'autres filotes qui se présentent, on avait parlé ça un petit peu, on en a pas vu, on a parlé à l'oral. S'il y a d'autres filotes qui se présentent, c'est celle de Moussaf et celle de Mincha, et Khatchal Moussaf et Khatchal Mincha. Ce qu'il avait demandé, il avait pas fait hier, Vétan. Mitpalel shel Mincha, ve'achar mitpalel, ve'achar shel Moussaf. D'abord Mincha et après Moussaf. Pourquoi d'après Tanakama? Chez Jou Tadira, Vezou et Natadira. On va d'après le Tadir. C'est quoi le Tadir? Entre Mincha et Moussaf, c'est Mincha. Et même si on a le Zman de faire et Moussaf et Mincha bismanem, on fait Mincha d'abord. Bijouk, c'est-à-dire. Et maintenant Rabbi Yehuda lui te dit non, dépêche-toi de faire Moussaf parce que Moussaf ça passe. Il reste qu'une demi-heure. Il reste qu'une demi-heure. Même si on n'a pas le temps, tu veux dire. Rabbi Yehuda Omer. Justement. Si on est taroud, on sait qu'on est juste et tout machin. C'est ce que je dis, donc on n'a pas le temps. C'est-à-dire que si on fait Mincha, on va rater Moussaf. Ça a l'air que lui, qu'est-ce qu'il dit si tu vas le louper Moussaf en faisant Mincha, je pense que dans ce cas-là, il n'y a pas de discussion. C'est Moussaf? Tu fais Moussaf, quoi qu'il arrive. Même d'après Tanakama. A priori, je pense. Là, ça ne s'appelle pas que tu as les deux possibilités. Quand on dit ici que tu as les deux tirs qui se présentent à toi, c'est entendu, tu peux faire les deux. Tu vas faire les deux, tu peux faire les deux. On te demande dans quel sens tu les fais. Alors, si en faisant l'une, tu rates l'autre, donc ça ne veut pas que tu as les deux qui se présentent devant toi, tu dois faire. C'est jusqu'à 7h et tu n'as qu'une demi-heure en fin de. C'est un avis isolé. Si tu as les deux en même temps, en fin de compte, les deux en même temps, c'est une demi-heure. C'est entre 6h30 et 7h.
Ok, mais c'est un Hein avis isolé, c'est C'est un ça? Biouda quand même. C'est Parce Biouda. que D'après Tanakama, tu refais le c'est-à-dire tu fais Mincha en premier. Donc c'est toute la journée, parce que d'après Rabbi Yehuda, c'est jusqu'à la 7ème heure. Chazak Baruch. Alors il a raison que ça dépend de leur shita. Alors qu'en fait d'après Chachamim. Mais là, on est dans la Chita. On fait d'après nous. Mais là, on est d'après la Chita. Mais il a raison, Yohan, Rachid dit comme ça, que en fait c'est chez Marloket les Ismanim, que d'après, il a raison que d'après Chachamim qui disent que Zman Moussaf Kol Hayom, donc effectivement t'es pas trop restreint, donc c'est pour ça que tu peux te permettre de faire intervenir Tadir et Shino Tadir. Oui, mais d'accord, mais là. D'après Chachamim, d'après Rabbi Yehuda, vu que Alors, c'est quoi la preuve? demi-heure. Oui, mais c'est quoi la preuve alors, dans ce cas-là? Alors, c'est quoi la preuve que tu viens de me dire? Dans ce cas-là, puisqu'on t'a dit. La preuve elle est tout simplement que les deux Zmanim ils se superposent, c'est tout. C'est la preuve. Après en discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim, Oui, mais c'est qui a dit que c'est 7 heures? un point de Zdadi. C'est qui a dit? Ah, d'accord. Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda, ouais, Rabbi Yehuda. Alors, et Rabbi Yehuda, il te dit que Rabbi Yehuda Omer, mitpalel shel Moussa, v'achar shel Mincha, tu devras faire d'abord Moussa, après Mincha, chez vous Overet, chez Zoéna Overet. Avec moi, elle explique la question, ce que je me dis à l'oral. I amrad bishlama, ça va bien si tu me dis ad ve'ad bichlal, donc je peux très bien comprendre qu'il y a Mincha et Moussa en même temps. À une de Mashkachat Léouch, tes tfilotes ba'adé adadé, c'est pour ça qu'on peut avoir les deux tfilotes l'une avec l'autre. Et là, I amrad ad ve'lo ad bichlal, si tu me dis que quand on dit ad sheva shaot, c'est exclu. Alors, Echri Mashkachat Léouch, tes tfilotes, comment tu peux trouver les deux tfilotes d'après Rabbi Yehuda? Ba'adé adadé en même temps. Kevan da'acha shel Mincha, dès qu'arrive l'horaire de Mincha, Azla la shel Moussafil, le Zman de Moussafil est déjà dépassé. Et là, Maïa, c'est ce qu'on va dire finalement. Ad, ve'ad bichlal, kashareja, alors on se repose la question sur Areja. A priori, on avait l'air de dire que le Rabbi Yehuda et Chachamim, ils diraient la même chose sur le Zman de Mincha Arvit. Donc moi, je te dis, non, Maïka ben Rabbi Yehuda, Maïka ben Rabbi Yehuda, les Rabbanan. On a kashareja, Maïka ben Rabbi Yehuda, les Rabbanan. Donc moi, je te dis, Mi savrat de Aï plaga Mincha, plag acharona kamar. Plag Rishona, Kamar. Quand on parle de Plag Mincha, on ne parle pas de la deuxième moitié du Plag Mincha. Plag Mincha, ça veut dire quoi, Plag Mincha? Il y a deux moitiés, moitié avant et moitié après. Tu prends la moitié. Maintenant, si tu prends la deuxième moitié, c'est vrai que tu vas te retrouver avec un problème. En disant Ad Ve'ad Bichlal. Mais prends la première moitié de Mincha. Ad Plag Mincha, c'est-à-dire le Ad Ve'ad Bichlal, et tu inclus la première moitié de Mincha, c'est-à-dire donc jusqu'à l'Anekuda du Plag Mincha. En vérité, j'ai l'impression que 9h15, moi, c'est ça. Alors, 9h15, c'est si le premier, Ad Plag Mincha, Ad Bichlal, c'est quoi le premier? C'est Ah oui, c'est le créneau. Ad Bichlal, c'est quoi le Ad Bichlal? C'est le premier créneau, la moitié avant. La moitié avant, la première moitié. C'est quand je dis Plag Mincha, c'est un créneau. C'est un créneau, c'est pas une heure pile c'est pas exactement. Plag Mincha, traduction, c'est-à-dire la moitié de Mincha. La moitié de Mincha, c'est alors c'est pas depuis la moitié jusqu'à la fin, c'est du début jusqu'à la moitié. Du début jusqu'à la moitié, donc ça c'est inclus. Ad Ve'ad Bichlal. Très bien, sur ça. C'est pour ça que moi, continue, elle te dit. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre. Emat nafik plag rishona ve'ayil plag acharona. C'est quand que se termine la première moitié, commence la deuxième moitié. C'est à 11h moins quart. Yuda Alef Shot Raseravia, puisqu'on avait dit que pour le deuxième, pour Ktana. On avait dit que c'était ça l'histoire. On avait dit que la c'est à 9h30. 9h30 jusqu'à 12h, t'as 2h30. Donc 2h30, tu divises par 2, ça te fait 1h15. 9h30 plus 1h15, 10h45. Donc c'est 11h moins quart. D'accord? Donc c'est Yuda Alef Raseravia. Donc à partir de Yuda jusqu'à Yuda Alef tu peux faire Mincha d'après Rabbi Yehuda. Très bien. La Gemara te dit Amar Rav Nachman, Afanan Amitayna. Nous aussi on a une Mishnah qui va dans ce sens-là, c'est une Mishnah dans les Diot, qui nous parle de 5 choses que Rabbi Yehuda ben Baba a témoigné. Rabbi Yehuda ben Baba il a témoigné sur Chamisha Dvarim. Rabbi Yehuda ben Baba Eid Chamisha Dvarim. Alors premièrement, Shemem Ma'anim et Taktana. Donc ça c'est la fameuse halakha de Miyun, on en avait parlé un petit peu dans Nida. C'est une Ktana qui a été mariée par sa mère, donc par son frère. Parce que son père il est mort. Son mariage n'est que des Rabbanan. Il y a certains cas où on l'oblige, mais on va lui apprendre à être Memayenet, ça veut dire quoi? On va lui dire qu'il faut que tu sois Memayenet. Ouais, mais c'est un cas exceptionnel. Cas exceptionnel, pourquoi? Si elle a une sœur et avec deux frères. S'il y a un problème de Yiboum, c'est-à-dire que si jamais elle est mariée avec un type et sa sœur elle était mariée, si jamais elle est mariée avec un type et que non en fait encore une fois elle est pas mariée en fait elle est mariée des Rabbanan, elle est mariée et sa sœur elle est vraiment mariée avec un mec, voilà. Okay, mais c'est les deux frères ils sont mariés et le frère il meurt, donc le fait qu'il y a sa sœur qui va tomber en yiboum devant son mari des Rabbanan actuels, ça fait qu'elle, deux sœurs qui sont vers le même mari. Je veux dire qu'elle, c'est du Rabbanan, donc ça compte pas. Donc c'est ça qu'on lui apprend dans ce cas-là à devoir faire le miyun.
Ça, c'est le premier cas qu'il a témoigné à Rabbi Yehuda ben Baba. Hein? C'est dans les douillottes, là. Alors. Il y a une semaine. Alors, Nagwa te dit. Ça Ah, là-bas, c'est Dans les douillottes, il y a 1000 sujets. Alors, Rabbi Yehuda ben Baba, il dit Khamisha Dvarim Shemanim Taktana. Premièrement, Shemanim Taktana. Deuxièmement, Shemanim Messim et Taïcha al Piodechad. C'est le premier même de Haguna. Quand il y a une femme, elle ne sait pas son mari ce qui est devenu, est-ce qu'il est mort ou pas. Alors, on peut lui autoriser à se marier seulement grâce à un seul témoin. Donc, normalement, on aurait besoin d'une éduque, mais là, pour la Haguna, on a été Mekel. pour pas la rester. Pour pas laisser Haguna. Et de troisième chose, c'est Tarnegol Shiniskal Birushalayim. C'est-à-dire que s'il y a Al-Tiarag et Al-Nefesh, une fois il y avait une Tarnegolette qui avait picoré le crâne d'un gosse et elle l'avait tué. Donc, normalement, c'est qu'un shor qui tue un homme, c'est ce qu'on appelle la lacha de shor aniskal. Normalement, il est khayaf ce qu'il a et donc son bana, etc., tout ce qui s'ensuit. Pareil pour le Tarnegol, il a dit que c'est la même règle pour un Tarnegol, c'est pas seulement pour le shor. C'est une Mishnah dans les douillottes. Ah, c'est douillotte, exactement, c'est une Mishnah dans douillotte. On parle de ces cas-là. Le début du 6e pérec. Alors, la Mishnah, elle te dit, Valyayin ben Arba'im yom, Shid Nasech Hakam Mizbeach. Aussi, une autre halakha, c'est sur le vin. Un vin, à partir du moment où il y a 40 jours, bah, ça s'appelle du vin, et donc tu peux l'utiliser pour faire les libations, pour faire le Nisou Chayayin. Et vers la Tamid, donc ça, c'est ça qui nous intéresse ici. Quand tu dis qu'il a 40 jours, c'est-à-dire qu'on l'a laissé dans le tonneau 40 jours. Il est déjà. de 40 jours, il devient un vin. Ça s'appelle plus ce qu'on appelle Yayin Migito. Yayin Migito, c'est pas sous de la Mizbeach. Yayin Migito, c'est-à-dire que le vin qui est encore dans son. Yayin Migito, en fait, c'est jus de raisin, quoi. Jus de raisin, exactement. Val Tamid Shel Shachar chez Karev Be'arba Shaot. Autre dernière chose qu'il a témoigné, c'est que le Tamid du matin, on pouvait l'offrir jusqu'à la 4e heure. Donc Shemamina, Ad, Ve'ad Bechal, puisqu'on voit bien que Karev Be'arba Shaot, il peut être offert pendant 4 heures. Donc tu vois bien que c'est Ad, Ve'ad Bechal. C'est inclus, quoi. C'est inclus, exactement. Et de là, on a une preuve supplémentaire. On a une preuve supplémentaire que c'est Ad Bechal. Exactement. Et on a une preuve plus précise sur notre cas à nous. Parce que même si tu viendras dire que ça dépend, des fois tu dis Ad, Ve'ad, Ve'load, des fois tu dis pas Ad, Ve'load. Il me semble qu'à chaque fois qu'on a vu, c'est toujours Ad Bechal. Dans Bechorot et dans. Ouais. Enfin, là, on a la preuve pour les Arbachot, mais pas pour Moussaf. Est-ce qu'on va faire automatiquement? Dès que t'as le had pour toute la Mishnah. Dès que t'as le premier temps, en fait, tu décales sur le. Et pour le Moussaf, on l'avait de toute façon, c'était la preuve. C'est la base, quoi. Dire que le Moussaf, c'est Ad Ve'ad Bechal. Alors, elle continue sur Ina Ad Ve'ad Bechal, sur Mina. Amarav Kana, la Chakira Biouda, la Lacha comme Rabiouda. Pourquoi? Ouil Utnan Bebechirata Kemate. Donc, Bechirata, c'est Matret Eduyot. Matret Eduyot, c'est une matret qui est très particulière. Et tout ce qui est enseigné là-bas, ça a une priorité dans la Lacha. D'accord, donc on dit que même si Rabbi Yehuda Chachamim normalement on a peut-être fait comme le Rov, mais là vu que Rabbi Yehuda il est rapporté ici dans Masret Eduyot, puisqu'on te dit dans Masret Eduyot que Korban tu peux l'offrir jusqu'à la 4e heure, donc c'est comme Rabbi Yehuda. C'est le fameux jour où ils ont ouvert le Bédédrach à tout le monde et ils ont été conseillés que. Et le Abedin c'est. Mais Ratachef fait le daf de demain. C'est Rabbi Elazar Ben Azariah alors. Mais Ratachef fait le daf de demain. La Mishnah juste au-dessus, c'est le même Rabbi Yehuda. Hein? La Mishnah elle a combien de tout c'est le même Rabbi Yehuda, exactement. Non, pas Rabbi Yehuda Ben Baba. Avant, il fallait un passe pour Rabbi Yehuda Ben Baba. Aujourd'hui, on leur paye le petit déj. Ouais, c'est ça. Quoi? Il n'y a plus? Hein? Il n'y a plus un? Si, je sais pas, moi je regarde. Alors, d'accord, donc Ratachef, cette histoire-là qu'il a dit. On n'a pas le petit déj inclus. Avant, on payait pour rentrer au Bédédrach, maintenant, on paye le petit déj pour que les gens y viennent. Eux, ils arrivent avant de faire la fête, ils mettent la nappe d'abord, ils s'organisent et tout. Alors, on y va. C'est David de on continue. La Mishnah 2 points. Val Tamid Shel Shachar chez Karev Be'arbachot. On avait dit dans la Mishnah dans les Diot que le Tamid du matin il est offert jusqu'à la 4e heure. Alors maintenant, moi, je vous pose une question. Et là, on sait que c'est 4e heure inclus. Inclus. Il y a marqué Be'arbachot. Tu peux être offert pendant 4 heures. Mantana le Hadetanu Rabbanan. Quel est l'auteur de la braïta suivante? Là, c'est une braïta qui rapporte. On sait que la manne, il y a marqué que la manne, elle tombait le matin. On l'a ramassée Boker. Attends, quel Michel? On a vu là, c'est Rabbi Yehuda Ben Baba qui a ramené ça. Ouais. Non, on va se poser sur la braïta qui va suivre. Ah d'accord, parce que je croyais que tu faut. Là quand même on a une raïa de plus de voir que les culottes sont basées par rapport aux korbanot. Alors ça c'est ce qu'on avait dit hier, on avait dit que tout le monde non, c'est basé sur les korbanot. Tout le monde est basé parce que c'est aussi les avot qui eux sont basés sur les ils ont instauré le... Rabbi aussi, il a pas dit que c'était pas les korbanot, il a simplement dit que c'est qui les a instaurés. Après comment on les a fixés les horaires. C'est quand même une chazaka en plus. Ah oui c'est ça, mais ouais exactement. Alors moi elle te dit c'est qui l'auteur de la braïta suivante? On sait très bien que la manne il tombait le matin et après il fondait, d'accord? Donc tu ne pouvais pas récupérer. Et quand est-ce que les ministres pouvaient le ramasser? Marqué dans le passouk, il le ramassait mais là tout quand? Boker.
Donc le matin. C'est-à-dire que s'ils attendaient, Donc, le matin, ça marchait, il n'y avait plus rien. Il y a marqué dans une braïta, regarde justement. C'est marqué dans une braïta, Vecham Hashemesh, Venames, Be'arba Shaot. Il y a marqué Vecham Hashemesh, c'est quoi Vecham Hashemesh? Et le soleil est chaud. Alors, on va faire une distinction entre le moment où le soleil il est chaud, ça veut dire quand tu te mets au soleil, t'as chaud, mais pas à l'ombre. Et le moment où le yom il est chaud, c'est-à-dire que t'as chaud de partout. Donc quand t'as chaud de partout, ça fait référence à Khatzot, le zénith. Maintenant on va voir que là on te dit Vecham Hashemesh, le soleil il est chaud, Venames et la manne fondée. Be'arba Shaot, la braïta nous dit que c'est la 4e heure. Ataomer Be'arba Shaot, Oenoela Besheshat. La braïta se pose la question, est-ce que c'est la 4e heure ou c'est la 6e heure? La braïta va te prouver que c'est la 4e heure, puisqu'il y a marqué Keshe Omer Kechom Hayom, il y a marqué concernant Abraham Avinu Kechom Hayom. Chom Hayom ça fait référence quoi? Chom Hayom c'est que le jour il est chaud. C'est au zénith. Et donc ça fait référence à Khatzot. Donc Chom Hashemesh c'est pas Khatzot, c'est Arba Shaot. Puisque tu avais le doute entre Khatzot et Arba Shaot, je te prouve du passage Kechom Hayom qui fait référence à Resh Shaot, donc qui fait référence à la 6e heure. Donc Ani Kayem Vecham Hashemesh Venames, Be'arba Shaot ça fait référence à la 4e heure. Alors est-ce qu'on n'a pas une super preuve ici de voir que quand même le jour il démarre honnête alors? T'as toujours cette marloquette de 1 heure de décalage. Là, on va pas par rapport au début du jour. Là, oui, non, mais pas de la matinée. Mais si tu dis que le Chamayom c'est Khatzot, il faut bien que tu fasses un calcul et que tu démarres de quelque chose. Ça, tu sais pas c'est d'où le démarre le départ. Et juste un problème, j'ai rien compris. C'est vrai que tu as raison que le Khatzot, c'est vrai que le Khatzot c'est un petit peu un Zman où le soleil il est au top. Donc c'est vrai qu'on peut peut-être se dire que si tu vas avec le soleil, regarde le soleil depuis le début. Voilà, c'est pas une preuve formelle. Tu vois, il n'y a pas tellement de différence entre Khatzot et. Il y a une heure et quelques différences. J'ai pas compris. Le passage qui dit. On se pose la question 4e heure ou 6e heure? Ah, d'accord. 4e ou 6e heure? C'est tout le temps comme ça dans les Braithot. On te donne d'abord la réponse, après on te montre la démonstration. Et après on te dit c'est que. D'accord, mais j'ai pas compris. Qui est la 4e heure. Alors je t'explique, je me suis posé la question. C'est la 4e heure ou c'est la 6e heure? Ah, mais c'est pourquoi tu veux dire que c'est la 4e heure? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Au final c'est la 4e heure. Parce que je sais que c'est pas Khatzot du fait qu'il y a marqué Vecham Kechom Hayom pour dire Khatzot. Cham Hashemesh c'est pas Khatzot. C'est un Zman plus tôt. Et quelle est la problématique ici? La problématique c'est que si tu me dis que la manne il fondait à 4 heures, et d'un autre côté on te dit que l'Israël il ramassait la manne dans une période qui s'appelle le Boker, donc le Boker ça s'arrête à 4 heures. D'accord. Donc cette braïta elle va comme qui? Comme Yehuda. Juste un truc que j'arrive pas à comprendre. Eux ils étaient sûrs que c'était soit 4 soit 6. Non, mais c'est par rapport aux deux psukim. C'est par rapport. Exactement. Il y a Kechom Hashemesh et Kechom Hayom. Est-ce que Kechom Hashemesh c'est Arba Shaot? Non, mais il a raison, le doute il était entre 4 et 6. Et si, c'est bon, mais par rapport aux psukim aussi. Non, c'est pas le même terme. Kechom Hashemesh. Non, j'ai compris, mais pourquoi tu aurais pu dire le 6, je sais d'où il vient le 6. Tu sais que c'est pas le 6, il veut dire. D'où tu sors le 4. Voilà, exactement, d'où tu sors le 4. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des périodes dans le. Donc on est d'accord que le 4, c'est quand même. C'est un Zman où la chaleur elle commence ou quelque chose. Non, la chaleur du soleil elle est forte. Parce qu'au départ, plus tu arrives vers Khatzot, plus la chaleur elle est forte. Maintenant, à 4e heure, c'est la chaleur, le soleil est très fort. Mais pas long. Donc c'est une notion en c'est pas la 3e et c'est pas la 5e, c'est la 4e. Maintenant, moi je te dis, donc finalement ça va comme qui? Ça va comme Rabbi Yehuda, on va dire. Amani Mekayem Cham Hashemesh, Venames Be'arba Shaot. Man, ça va comme qui? Non, alors là, moi va dire ça va ni comme Rabbi Yehuda ni comme Rabbanan en théorie. Le Rabbi Yehuda, le Rabbanan. Parce que Rabbi Yehuda, Ad Arba Shaot, Namitzafra, lui te dit que jusqu'à la 4e heure, inclus, que même la 4e heure c'est le matin. Alors là on te dit que la 4e heure c'est déjà plus le matin. Alors Rabbanan, Atratzot, Namitzafra, même jusqu'à Khatzot c'est le matin. Donc, et là on est au milieu des deux. Donc là on est entre les deux. On est 5. Parce que là, en fait, là, on n'est pas à la 4e heure, là, on est au début de la 4e heure, exactement. Oui, on est au début de la 4e, donc on n'est aucun des deux. Exactement. En fait, Rabbi Yehuda, c'est jusqu'à. 1 heure plus tard. C'est jusqu'à 5 heures. Il y a 1 heure de différence entre Rabbanan et. Moi, il m'a dit finalement, faut pas comparer. Non, il y a 2 heures de différence. Faut pas comparer le Boker qui est marqué dans la manne et le Boker par rapport à la Tfila. Il été Rabbi Yehuda, je peux très bien dire que soit l'un soit l'autre. Il été Rabbanan, je peux très bien dire que ça va comme Rabbanan. Amarcha Boker, tu divises en deux. La 4e heure c'est quoi? C'est la fin de la 3e heure. Donc tu divises le matin en 2 parties. Et donc là, Boker. Donc la première moitié du matin, il ramassait la manne. Mais ça veut pas dire que la deuxième moitié, c'est pas mal. Et comme tu le passes, c'est pas mal. Donc Rakir Lishne Bekarim. Il va être Rabbi Yehuda, Aïe Boker Yetera, le Boker qui est en plus. Là, Gdim Lo Sha'achat, c'est pour t'avancer 1 heure. Mais marqué Boker, concernant le. Boker, c'est-à-dire qu'il y a 2 parties là du matin. Vaïl Ketu, Oto, Boker. Il le ramassait le matin.
Ah, c'est quoi Baboker Baboker? C'est pour te dire qu'en divisant le matin en deux, tu prends la première partie du matin. Mais ça veut pas dire que la deuxième partie c'est pas le matin, c'est aussi le matin. Et d'après Rabbi le deuxième Boker, c'est pour te dire avant d'une heure par rapport à la fin du matin. Juste une chose, c'est que du coup, c'est quand on dit pas Boker, fin de troisième. Fin de troisième. Oui, Fin moi de troisième, donc on est pile poil, 4 heures. Début de quatrième heure, exactement. Pile poil 4 heures. C'est la moitié, c'est la moitié. Ouais. Hein? Pas comme Rabbi Yehuda. Donc si tu dis comme ça, c'est pas comme Rabbi Yehuda. Et si tu dis comme Rabbi Yehuda, le deuxième Boker, c'est pour t'avancer d'une heure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand il y a marqué Cham Hashemesh, ça fait référence à la fin de la troisième heure, début de la quatrième heure. D'accord. Pourquoi? On se demande pourquoi. Du coup, la mamie, avec Cham Hashemesh, Venames Berba Shaot, Maï Mashmat, c'est où la Mashmout dans le passou? Que c'est la quatrième heure. Il y a marqué Cham, il y a marqué chez Hashem, Rabbi Acha Bar Yaakov Amar, Rabbi Acha Bar Yaakov, Amar Cha Vecham Hashemesh Venames, Ezuhi Sha'a Hashemesh Cham Ve'atzel Tzonel. Il y a marqué que le soleil il est chaud. C'est quoi l'horaire où le soleil est chaud seulement et l'ombre elle est encore fraîche? C'est la quatrième heure. Tandis que dès que tu dépasses ça, bah, tu as toute la journée qui est chez Chomayom, c'est-à-dire Ça commence à chauffer. le tsel n'est pas de sonnen, il n'est pas froid. Non, parce qu'on voit beaucoup plus en Israël sec, par exemple dans les pays européens. Et du coup, le passage avec Abraham, ça nous prouve bien que c'était vraiment beaucoup plus tard. Le passage avec c'était Chomayom, donc c'était vraiment. En ce moment, ça caille et tu vois bien qu'à partir d'un certain moment de la journée, il y en a le soleil, t'as chaud. T'arrives pas à mettre. On avait dit dans la Gemara, dans la Mishnah, on avait dit que Tfilat Amincha, Marloket, est-ce que c'est Ada Erev ou Etpag Amincha? La Gemara te dit, Amar le Ravacha le Rav Yitzchak. Ravacha il a dit Rav Yitzchak. Hatam Amar Rav Kana, la Rabbi Yehuda, ou Yvetnan de Bechirata Kevate. Concernant Shacharit, on avait dit juste avant que la Lacha est comme Rabbi Yehuda, puisque comme ça c'était rapporté dans Maseret et Douyot. Maintenant, Achamay, concernant le deuxième Zman, le Zman de Mincha Arvit. C'est quoi la Lacha? Est-ce que là aussi on va dire comme Rabbi Yehuda jusqu'au Plag, ou alors on va dire jusqu'à comme Rachamim? Il y a une avamina d'aller selon un horaire, selon deux avis différents. Bien sûr, c'est pas seulement une avamina, c'est même une maskana, puisqu'on va voir que finalement la Lacha elle n'est pas que comme Rabbi Yehuda pour le Zman de Mincha. Et comment tu fais Ça pour dépend, t'arranger? c'est indépendant, c'est deux choses différentes. Donc en fait les Il horaires, ils n'y sont a pas de rapport, le 4ème heure du matin. C'est pas lié. C'est pas lié du tout. Alors, Ishtik, il savait pas quoi lui répondre. Il a De là, Marley Velomide, il ne lui a rien dit. Amar après, il a dit, Nirvanan, viens, on va essayer de réfléchir ensemble. Donc, alors, tu sais pas me répondre, viens, on va essayer de réfléchir ensemble. Nirzanan. Mide Rav Matzle Shel Shabbat, Be'erev Shabbat, Mibeodium. Puisque Rav, on l'a vu que Rav, qu'est-ce qu'il fait Rav? Il prie la tfila de Shabbat, Be'erev Shabbat, alors Mincha vendredi après-midi. Donc, tu vois qu'il le fait ça. Donc, s'il le fait, c'est forcément qu'il pense la lacha comme Rabbi Yehuda. Mibeodium, je suis mis à la lacha Rabbi Yehuda. Tu dis non, Adraba, alors viens, on va prouver l'inverse. Mide Ravuna, Verabanan, regarde Ravuna et Ravanan ce qu'ils font. Lo Avu Matzle, Adurta, eux ils attendaient la nuit pour tomber. Ils disaient voilà, attends la nuit est arrivée, allez, on commence. Donc, en fait, je vois bien que Shemamina, En ala Rabbi Yehuda. Alors, t'as raison, Hashtag de Loït Marin Chetal Lo Kemar, Velo Kemar. C'est la fameuse phrase. De Avad Kemar, Avad. Celui qui fait comme Rabbi Yehuda, à savoir de faire Mincha jusqu'au Plag et de commencer à vite à partir du Plag. Avad, il a le droit. Mais de Avad Kemar, Avad, celui qui fait Mincha jusqu'à la nuit et qui fait vite qu'à partir de la nuit, Avad, il a fait aussi. Donc en fait compte, on n'a pas tranché, chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut. Après, il y a la fameuse marque dans les poskim, est-ce que tu peux faire comme tu veux, tu dois décider une fois dans ta vie, ou alors tu peux faire un jour comme ci, un jour comme ça, Enfin, par période, tu vois bien que leur preuve à eux, quand même, ce qui est extraordinaire, c'est que leur preuve, c'est comment ils faisaient les rabbinim, quoi. Ils voient comment ils faisaient, ils ont pas d'enseignement du Beth Midrash. Ils n'ont pas d'enseignement du Beth Midrash. Là, tu te savoir si tu prends le Rabbeinu Tam, pas à la sortie de Shabbat, mais avant Shabbat, il fait nuit, hein. Et pourtant, parce que je veux dire, c'est Ben Hashmat. on a quand même une preuve que quand on sait pas les choses, qu'on n'arrive pas à les trouver dans le livre, tu peux voir ce qui se passe. On appelle ça vaguement Maaserav. Tout le temps quand tu vois quelqu'un qui a fait un grand Eltraham qui a fait truc, donc tu peux pas des fois l'agma c'est une meilleure preuve des fois quand tu ça fait que tu peux prouver avec ça quoi. L'agma le rapporte Rav Ikla le Begneva. Rav il est arrivé chez Gneva donc c'est un Chacham. Metzalé on l'a vu déjà. Metzalé chez le Shabbat Berev Shabbat il priait la tfila de vendredi après-midi. De vendredi il a prié de l'aile Shabbat il a prié vendredi après-midi. Il y avait Matzle Rabbi Yirmiyah Baraba d'Achoré. Rabbi Yirmiyah Baraba il priait derrière lui. Derrière Rav. Vesiem Rav, vélo parce qu'il sautait de Rabbi Yirmiyah. Vélo parce qu'il sautait de Rabbi Yirmiyah. Rav, il avait terminé la Hamida et il n'a pas interrompu Rabbi Yirmiyah Baraba qui était derrière lui. Une histoire, on raconte une histoire, on va prendre 3 halachot de cette histoire-là. Il y avait Rav, hein? Il n'a pas fini quoi, il a pas reculé. Il a pas reculé, bidou. Il y avait Rav qui faisait la Hamida, Rabbi Yirmiyah Pop, il s'est ramené derrière lui. Il a fini, Rav, il a fini. C'est une histoire, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. Ça vient à savoir que c'est une histoire qui était. On a prié la vendredi soir.
Mais il a fait vendredi après-midi. D'accord, ok. C'est pas ça la base. On va prendre 3 halachot. Une qui rentre en rapport et 2 qui sont pas en rapport. D'accord. Donc, Shema Minat, on a dit Tlat. Shema Minat, on a dit 3 choses. Shema Minat Mitpalel Adam Shel Shabbat, Mirev Shabbat. Première halakha qu'on avait dit juste avant. D'accord, ok. Tu peux prier Mimbo depuis la partie de Plaga Mincha. Shema Shema Minat Mitpalel Talmid Achore Rabo. Rabbi Yirmiyah Barabas, c'était le Talmid de Rav. Il a prié, la Gemara va dire finalement que c'était pas son Talmid, c'était le Talmid travers. Mais en tout cas, pour l'instant, on le considère comme son Talmid. Et donc, il a prié derrière lui, tu as le droit de prier derrière ton Rav. Quel est le problème de prier derrière ton Rav? On va voir que finalement, c'est pas du tout kavod de prier derrière le Rav. Tu le bloques. Pas seulement que tu le bloques, mais c'est un petit peu genre tu te mets. Tu dis, voilà, toi t'es devant moi, tu m'ouvres le passage, et c'est moi le boss, quoi. Ah. Un truc comme ça. L'agma va dire juste après, on va prendre une braïta. En tout cas, l'agma elle te dit, premièrement, on voit ici que. Deuxièmement, on voit que t'as mis Achore Rabo. Enfin, quand on dit Achore Rabo, c'est-à-dire Achore Rabo dans ses rabats, tu te mets. Tu le laisses son champ d'action. Toi, tu te mets derrière, c'est plus derrière Achore Ah, Rabo. mais d'accord, c'est-à-dire que tu perds 4 mètres dans le pétamide. D'accord. Chez nous, ça. T'as perdu la moitié de la place. Alors, en tout cas, l'agma elle te dit, troisième chose qu'on apprend d'ici, c'est Shema Mina, Assour l'avoir qu'elle gadamit paleli. On n'a pas le droit de passer devant quelqu'un qui a fini sa Mida. On est en train de faire la fila. Donc c'est ça, c'est d'ici qu'on apprend ça. C'est de là qu'on apprend cette halakha, mais ça y est, Rabbi Yoshua ben Levi, d'abord Rabbi Yoshua ben Levi, Assour l'avoir qu'elle gadamit paleli. On n'a pas le droit de prier, de passer devant quelqu'un qui prie. L'agma dit, ah bon, pourtant Rabbi Ami, Rabbi Assi, Khalfé. Rabbi Aveha, Rabbi Ami, Rabbi Assi, Khalfé, il passait devant quelqu'un qui n'avait pas terminé la tula. L'agma te dit, non, Rabbi Ami, Rabbi Assi, Khous l'Arba Amot. En dehors d'Arba Amot, t'as le droit de passer. Ou des Khalfé, c'est seulement en dehors d'Arba Amot qui passait. L'agma dit, Rabbi Ami, comment il faisait une chose pareille de prier derrière lui? Echi Avidachi. Vea Marav Marav Leolam Alipalel. Lo Keneged Rabo, tu n'as pas le droit de prier ni en face de ton Rav. Alors, c'est-à-dire que tu le montres comme si tu étais Keneged Rabo, c'est-à-dire pas en face, c'est-à-dire au même niveau que lui, comme si que vous étiez équivalent. Velo Achore Rabo, parce que c'est aussi un petit peu un signe d'orgueil, d'accord? Il y en a qui disent, Dobchatim, Tofot, ils disent, soit comme Rashi, l'orgueil, et Tofot, ils disent, en fait, c'est comme si tu te prosternais devant ton Rav aussi, des fois, quelque part. Le fait d'être derrière lui, c'est aussi un problème de se prosterner devant lui. Si on n'était pas filmé, j'aurais dit quelque chose. Alors, Vetania, Rabbi Eliezer Omer, Amit Palel Achore Rabo, il y a marqué dans une braïta que Rabbi Eliezer dit que celui qui prie derrière son Rav va noter Shalom les Rabo. Celui qui dit bonjour à son Rav. C'est quoi celui qui dit bonjour à son Rav? C'est celui qui dit bonjour à son Rav comme un Ish Pashou. Il dit pas Shalom Alecha Rabbi Mori, il dit Shalom Alecha. Shalom Alechem. Vient dire Shalom les Rabo. Et celui qui rend le Shalom à son Rav. Pareil aussi si on lui dit Mori Verabi. Vers Cholek à l'Ishivato chez le Rabo. Celui qui cholek sur la Yeshiva de son Rav, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il remet en question l'enseignement le statut de son Rav. Le statut de son Rav. C'est quoi remettre en cause le statut? C'est-à-dire c'est pas le Rav. Ouais, qui dit, toi, t'es. Ouais, je sais pas. Mais t'as le droit d'être honnête, de dire. Moi je pense pas comme lui. T'as le droit de discuter, d'apprendre la halakha, etc. Maintenant, là, on te dit qu'il remet en question le statut. Tu dis, ouais, qui dit que tu peux dire trancher des halakhot sur le Khot Nida, toi, aujourd'hui. D'accord, le chiffre Khot Souf, quoi. D'accord? En tout cas, dans tous ces cas-là, Véaomer aussi d'avoir chez le Shama Pirabo, celui qui dit quelque chose qu'il n'a pas entendu son maître, c'est-à-dire que tu as un maître, il faut que tout ce que tu dis, ça vienne de ton maître. Tu veux pas inventer des. C'est pratiquement impossible aujourd'hui. Tu veux pas inventer. C'est vrai que nous, on n'a plus tellement un rabot. En tout cas, toutes ces choses-là, nous dit la Braïta, Gorem, la Shrina, j'ai dit c'était avec Misraël, c'est en train que la Shrina, elle se retire du Ham Israël. Donc, on voit bien qu'on n'a pas le droit de prier derrière le Rav. Shani Rabbi Armia Baraban, dit l'Agmara, de Talmid Traver. C'était pas vraiment son Talmid, c'était un Talmid Traver, il était au même niveau que lui. Il était le Talmid de quelqu'un qui est au même niveau grave. Non, Talmid Traver, c'est-à-dire qu'il est son Talmid et son Traver. Ah, comme à l'époque Rabbi Kiva et Rabbi Eliezer. Talmid Traver, il est son Talmid Traver. C'est un Chavruta, quoi. C'est un Chavruta, mais c'était aussi, il était moins fort que lui. Il apprenait de lui, quelque part, il lui apportait aussi. Alors maintenant, la Gemara te dit, et donc on voit bien que c'était son Talmid Traver, puisqu'il est marqué dans un enseignement que Rabbi Yirmiyah Baraba, quand il a parlé arabe et qu'il lui a posé une question, il lui a dit Mi Badlat. Mi Badlat, c'est-à-dire est-ce que tu as commencé à te séparer des Melachot? Est-ce que tu as pris sur toi le Shabbat? On va voir exactement dans quel cadre il lui a dit ça. Mais en tout cas, il lui a dit est-ce que tu as pris le Shabbat sur toi? Il lui a pas dit est-ce que tu as pris le Shabbat sur toi, mon maître Rav? Il lui a pas dit Mori Verabi. C'est pas le même statut. Vu qu'il n'a pas appelé Mori Verabi, on voit que c'était pas un Talmid seulement, c'était un Talmid Traver. Alors il lui a marlé in badilna, le Rav lui avait répondu oui, je me suis séparé des Melachot. Velo a marlé mi badilma. Il lui a pas dit est-ce que tu t'es séparé des Melachot, mon maître? Alors, Oumi Badil, alors moi, on va essayer de comprendre. Est-ce que vraiment Rav, il s'était. Parce qu'il lui a demandé, à partir du moment où tu as fait la tfila de Arvit de vendredi après-midi, de vendredi soir, tu l'as fait vendredi après-midi. Est-ce que les Melachot, ça a suivi ou pas? Est-ce que tu as mis Kabbalah Shabbat sur toi ou pas?
C'est-à-dire quand t'as fait Arvit, Hein? c'est-à-dire Quand le type il a fait Arvit vendredi après-midi alors que c'était encore le Mibodium, est-ce qu'à ce moment-là il a été Mekabel aussi sur lui de ne plus faire de Melachot? juste une question, quand tu dis t'as fait Arvit, on est d'accord que c'est qu'il a fait la Mida. Bien sûr, il a fait la de Shabbat. donc, Le type il a fait il a fait 10 Mekadesh Shabbat, Il d'accord? a fait Mekadesh. Il a fait Mekadesh Shabbat et il se Et il y a comme une Avamina qu'il a. Exactement. C'est-à-dire que le. il a pas été Mekabel de Melachot. Donc ce Kiddush-là, il suffit forcément pas. Il y a une Avamina comme ça, il lui a dit, et la Gemara elle propose que Rav il a dit, Ouais, c'est ce qu'il dit. il a dit, Oui, bien sûr. mais c'est quoi c'est ça? Non, c'est. Non, si tu dis qu'il a le droit de faire des Melachot, c'est que ça suffit pas pour être. Alors il lui a dit, oui, moi je me suis séparé des Melachot. Alors il m'a dit, ah bon, il s'est séparé des Melachot, j'ai trouvé qu'il s'est séparé des Melachot. Puisqu'il y a une histoire, la Gemara nous raconte l'histoire. C'est quoi l'histoire en fait? C'est qu'une fois, La Maravine. pas Machat, il parlait de Rabbi Shel Shabbat, Erev Shabbat. Rabbi il avait prié Shel Erev Shabbat et Shabbat. C'est Rabbi, hein, c'est pas rapport. C'est pas. Pourquoi je dis Rabbi, mais c'est Rabbi. Alors Rabbi il avait prié Erev Shabbat, Shel Shabbat, Erev Shabbat. C'était Rabbi. À la forêt des Rav. Ah, des Rav. Non, c'était Rav. C'est Rav, ouais. Bon. Et là, c'est Rabbi, c'est quoi? C'est Rabbi Yudanasi. Ouais. C'est une histoire de. Alors, regarde, ah oui, donc l'histoire de la preuve de Rabbi, de l'histoire de Rabbi, vous pouvez faire de Rabbi, excusez-moi, d'accord, ok. Alors pourtant, Rabbi, il a été mis de palais une fois, Shel Shabbat, Be'erev Shabbat. Vidichnas la Mechas, et après ça, il est parti dans le Mechas. On a pensé qu'on a parlé au Mechas pendant Shabbat. Donc tu vois bien qu'il a prié la tila de Harvit vendredi après-midi, et après il est parti au Mechas. Donc il a pas arrêté les Melachot. Veshanalan Pirkin, Veyadzaïn, lo Chashicha, c'était pas encore la nuit, donc on voit bien qu'il a pas arrêté les Melachot. Amarava, il te dit non, c'est pas sûr. C'est pas une preuve de là-bas. Pourquoi? Parce que Aoud et Nikhlas Leazdia, là-bas il était juste rentré. Il est parti au Hammam pour transpirer. Et ça, en fait, c'est interdit qu'à cause d'une Xéra. Et Rabbi, cet enseignement de Rabbi, il est avant la Xéra. Le Kodem Xéra, parce que la Gemara dans Matzeret Shabbat, dans Pirek Kira, là-bas elle rapporte toute la Xéra, mais Xéra de Mechatzaot, à cause des balanim qui faisaient des balagan, etc. Donc cette histoire-là, elle s'est passée avant la Xéra. Alors il m'a dit, ah bon, pourtant je t'en pour une autre histoire. Véa, Abaye, Charalé, Rav Dimi Barlivae, les cabrouillés salés. Abaye, il a autorisé Rav Dimi Barlivae aussi dans le même cadre, dans le cas où ils ont prié la tfila de vendredi soir, vendredi après-midi. Il lui a dit d'allumer le feu, les cabrouillés de Kressale, c'est le feu qui est en dessous de ma crasse pour chauffer. Il lui a autorisé à allumer. Alors, comment c'est qu'il a autorisé si on n'a pas le droit de faire des Melachot? Il a dit non, Aouta. Là-bas c'était une histoire particulière, c'était une erreur. En réalité, il a été Mekabel Shabbat sur eux. Betaout. C'est quoi l'histoire? Vetaouta miyadra. Quoi, quand tu as une taout, alors tu as le droit de refaire comme si c'était du chol. Pourtant, Ve'amar avidan. Pa amachad nitkashru shamayim ba'avim. Une fois, il y avait le ciel qui s'était obscurci avec les nuages. Et Kasuri ma'am lomar chashecha. Le peuple pensait que c'était déjà arrivé la nuit. Venichnesu le Bet HaKnesset. Ils sont entrés au Bet HaKnesset. Venit palelu shel motzei Shabbat be Shabbat. Ils ont fait la finale de motzei Shabbat. Venit padru avim. Et après, les nuages se sont séparés. Zachar Hamal Soleil, il a continué à briller. Ou Baou, Veshalot, Rabbi, ils ont demandé à Rabbi, qu'est-ce qu'on fait? Amar, il leur a dit, oh, il va être pas loup. Puisque vous avez prié, vous avez prié. Donc on voit que la tfila qu'ils ont fait, elle marche. Donc, comment tu peux dire que. C'est pendant Shabbat, c'est pas que tu. Donc même quand toi, à la base, t'aurais peut-être attendu la nuit pour la tfila, et que tu as fait maintenant Betaout, parce que tu croyais que c'était déjà la nuit. Bon, on te demande pas de refaire la tfila, on dit, oui, vite pas aller. Donc pourquoi tu me dis que c'était une taout? La taout qu'il avait fait à l'époque de Abaye, ben finalement c'est considéré comme taout. Tu vois bien que c'est pas considéré comme taout, on est déjà con. On va dire c'est beau de le mettre à Khina. C'est la même chose, tu vois bien qu'ils ont prié Beta ou Tarvit de Shabbat avant Shabbat. L'histoire de Abaye. C'est pas grave, ils ont pas fait rentrer Shabbat du coup. Comment tu me dis qu'ils ont pas fait rentrer Shabbat? Tu vois bien. C'est pas seulement par rapport à rentrer Shabbat, parce que nous on veut savoir que, on veut dire que la tfila. C'est ce qu'on a dit. Nous on a voulu dire que dès qu'ils ont fait la tfila, ça peut aussi rentrer les melachot. On dit, ah bon? C'est pas parce que. Là, la preuve. Là, c'est pas parce qu'ils ont fait. C'est pas parce qu'ils ont fait Arvit. C'est pas parce qu'ils ont fait Arvit contre Shabbat qu'ils doivent arrêter les Melachot. Il leur a dit, oui, valide la tfila. Alors, Khazak, par rapport aux Melachot, là-bas, t'es sûr que là-bas, les Melachot, t'as pas le droit de les faire. T'as raison, Khazak, badaï. Maintenant, là, le problème ici, c'est que. Est-ce que t'as une tfila? Que les Melachot. La tfila que tu as fait vendredi après-midi, ça te fait rentrer aussi Shabbat. Je dis non, tu vois bien, ils ont fait la tfila là-bas, et le Shabbat, ils ont pas fait rentrer puisqu'il a autorisé à aller allumer le feu. Alors, je te dis là-bas, tu sais pourquoi il a autorisé? Parce que la tfila de Mincha, la tfila de Harvit qu'ils avaient fait à Mincha, c'était Betaout. Eux, en réalité, ils voulaient pas la faire. Alors, il lui a dit, mais attends, mais si c'est Betaout, la tfila est quand même valable.
Et si la tefila est valable, conséquence pour le vendredi après-midi, c'est que les Melachot. Après on met Shabbat non. Puisque t'as dit conséquence Mekadesh Shabbat. tu m'as dit que conséquence de faire la tefila, c'est que t'es aussi badil Medina Melachot. Ça lui a dit non, c'est la différence entre le tzibour et le yachid. Puis en réalité, pourquoi là-bas la tefila elle est valable? Parce que c'était le tzibour. Le tzibour, la tefila on dit qu'elle est valable. Tandis que là-bas, dans le cas de Erev Shabbat, alors par rapport à la tefila, tu veux dire que par rapport au tzibour c'est valable, mais en tout cas par rapport au melachot, qui ça c'est indépendant de chaque personne, là on va pas dire que ça a entraîné forcément les melachot. C'est ça le mécor. Parce que il a pas le droit de prier, il a pas le droit de prier vite après le plag seul, quand il est seul. Où il a le droit aujourd'hui. Est-ce qu'un bonhomme, s'il veut faire vite, il a le droit de prier seul après le plag? Là c'est parce que c'est une tchéla, si tu veux. Normalement oui, il y avait David Kemaramad. On évite, t'as raison, mais c'est parce que là c'est pas directement lié à ce sujet-là. Tu vois prouver d'ici là. Ici on parle du lien des Melachot par rapport à la tefila, est-ce que les... Ok. C'est-à-dire que là on voit la preuve qu'ils ont prié avant Ben Hashmashot. Ils ont prié avant Ben Hashmashot, après le plag, tu peux pas faire aucune Melacha. Quand il arrive Ben Hashmashot, tu peux pas faire de Melacha. Donc voilà. C'était avant le plag. Oui, donc ça dépendait de leur Kabbalah. Avant le plag, après le plag. Après le plag, avant Ben Hashmashot. Avant Ben Hashmashot, après le plag. Donc c'est valable leur truc. Donc leur tefila elle est valable parce que eux ils étaient tzibour aussi même Erev Shabbat. Ouais. Mais par rapport aux melachot qui sont conséquences de la tefila, finalement la melacha c'est un truc qui concerne chaque yachid. Donc pour les melachot, ça c'est considéré comme yachid et donc par rapport à ça, quand on te dit taout, les melachot ils n'ont pas été comme quand ils ont dit taout sur Rav Jimmy là-bas, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'eux ils voulaient pas faire rentrer Shabbat ou taout, ils se sont trompés, ils pensaient que c'était déjà Shabbat. Ils pensaient que c'était déjà la nuit. Ils se rendent compte que c'est pas la nuit. Alors c'est sûr que c'est avant le plag. C'est impossible parce qu'un bonhomme qui fait aujourd'hui à Khalima, un bonhomme qui fait vite, qui fait Baréchou, il a pris sur le Shabbat. Ah, ce qu'on nous dit sauf si c'est Betaout. D'accord, t'as raison, madame. C'est-à-dire qu'apparemment, donc il faut là on dit c'est Betaout, non. Ah, si t'as pas la cave. Si toi tu as été mécanisé Shabbat parce que tu croyais que c'était déjà la nuit, et après en fait tu te rends compte qu'il n'est pas nuit. Ok, alors continue. Alors il y a marqué dans la Gemara que Amar Rabbi Priya Barabin Rav Tzaleh Shel Shabbat Berev Shabbat. Rav il priait la tefila de Shabbat, il a prié vendredi après-midi. Rabbi Yeshaya Matzeh Shel Motzei Shabbat Beshabbat. Il priait la tefila de Motzei Shabbat, il a prié pendant Shabbat même. Rav Tzaleh Shel Shabbat Berev Shabbat. Alors Omer Gdusha à la kos, Oen Omer Gdusha à la kos. Est-ce qu'il peut faire le kiddush quand il a fait la tefila plus tôt ou il peut pas faire le kiddush? C'est quoi la vanne à dire qu'il ne peut pas faire le kiddush? Parce que c'est encore le jour. C'est le jour. Tashma Damar faire le kiddush pendant le jour. Pendant le jour, d'accord, ok. Damar Damar Shmuel, mitpaleh Adam Shel Shabbat Berev Shabbat, ve'omer kiddush à la kos. Ve'ilcheta kevate. La lacha est comme lui. Rabbi Yeshaya, il a fait la tefila Motzei Shabbat. Est-ce qu'il peut faire l'Avdala alors que le Shabbat n'est pas encore sorti? Matzeh Shel Motzei Shabbat Beshabbat. Omer Avdala la kos, ou Omer Avdala la kos. Tashma Damar Damar Shmuel, mitpaleh Adam Shel Motzei Shabbat Beshabbat, ve'omer Avdala la kos. Il peut faire l'Avdala. Maintenant, les Melachot, il les fera pas. Attention, il fait l'Avdala sans faire de Melachot. D'accord? C'est bizarre quand même, non? C'est comme ça. Même ceux qui font Rabbi Time, ils peuvent faire. Non, j'ai compris, mais ce qui est bizarre, c'est que la lèche le comprend. Tu rajoutes du chat, ça. Là, t'as rajouté des blachot. Tu fais une avdala et tu fais pas une blachot. C'est-à-dire que. Là, il dit, Mishamoura, il dit sur ça, c'est qu'on laisse faire ça, un type qui a une mitzvah à faire pour monter le Shabbat. Là, un pigeon ou un. On a vu en prendre. Non, ça. Ouais, t'as raison. Ouais. Alors, on te dit ici que. Parce qu'il y a toujours le risque que le type il va s'embrouiller, il va se dire que. Attends. Ouais, c'est ça qui dit. Voilà. On laisse pas faire ça parce que. Ouais, c'est un peu. On a l'impression que c'est le Tafot qui dit ça ici. Il y a Shlomo Tafot qui dit Acham Erish, il y a Tzoach Mitzvah. C'est le Tafot qui dit ça. Il y a Tzoach Mitzvah à faire Motzei Shabbat parce que sinon on n'autorise pas la chose pareille. Il va s'embrouiller quoi. Alors, nous dit Agma Rabbi Zera, Rabbi Asiam, Rabbi Elazar. Amar Bichanina, Amarav. De toute manière, il est yotze de l'Avdala avec sa vida de toute façon. S'il a fait un vide de. Ouais, mais non, après il va faire quand même l'Avdala à Kos. Ouais, t'as quand même l'Avdala à Kos. On fait quand même. Ouais, mais si tu. Enfin, il y a t'as quand même l'Avdala à Kos. On te dit Amoudze, donc tous ces rabbins ils ont dit que voilà, Amoud, Betzad, Amoudze, à côté de ce Amoud là, une fois Rabbi Ishmael Barbi aussi, donc c'était le grave d'entendre. Qui lui, une fois devant ce Hamoud là, Rabbi Shmuel Barbi aussi avait prié chez le Shabbat, Berev Shabbat. Ça, mais il nous raconte une légende quoi. Sache devant ce Hamoud là, il y a Rabbi Shmuel Barbi aussi, Nichono Ivracha, qui avait été mis de palel, la tefila de Arvit de l'El Shabbat, il avait fait ça, Mibodium. Et où là, il lui a corrigé, l'histoire n'était pas avec Rabbi Shmuel Barbi aussi, qui a Taoula Amar Betsad Tumara avait, probablement c'était pas à côté de ce Hamoud là, c'était à côté d'un palmier. Velo Betsad Hamoud avait, ok. Velo Rabbi Shmuel Barbi aussi avait, et là Rabbi Elazar Barbi aussi, c'est son frère Rabbi Elazar Barbi aussi.
Vélo Shabbat, Shabbat, c'était pas non plus l'histoire de vendredi après-midi, mais c'était l'histoire de Motzei Shabbat. Et là, chez Motzei Shabbat, Shabbat avait. Donc il a dit, on t'a rapporté l'histoire bizarre. Tfilat Arvit En La Keva. Maintenant, on a dit que Tfilat Arvit En La Keva. C'est-à-dire quoi? Maï En La Keva. Alors, c'est quoi qu'on dit que En La Keva? Il est ma de Ibaïmat Sekoulé là, il a lit. De Ibaïmat Sekoulé là, il a. Si c'est pour te dire que tu peux prier si tu veux toute la nuit. Alors, lit, ne Tfilat Aerev, Kolalai, pourquoi tu me dis pas Kolalai, après tu me dis En La Keva? C'est quoi faire la chaîne de En La Keva? Et la Maï En La Keva, Keman Damar Tfilat Arvit Reshout. C'est comme celui qui pense que la Tfilat Arvit c'est Reshout. Après, l'important, Tfilat Arvit c'est Reshout, toi tu dis ici, derrière on a vu aussi, que la Tfilat Arvit c'est Reshout. Ça veut dire que quand tu as une mitzvah qui est au Véret, qui se présente à toi, tu lui donnes une priorité. Ça veut pas dire que la Tfilat Arvit c'est Reshout. Ça veut pas dire que t'as le droit de pas la faire. T'as le droit de pas la faire pour rien. Tfilat Arvit Reshout, ça veut dire. Surtout qu'on est de penser ça, on est sauter sur le fait que les corbanotes, qu'on fait les tfilotes par rapport aux corbanotes, ouais, par rapport à. On avait dit que justement la tfila par rapport de Arvit, elle est par rapport au fait d'offrir les. Il suit sur le reshoot. Le reshoot, toi tu dis que c'est seulement si c'est une mitzvah au Véret. Si t'as une mitzvah qui est au Véret et que tu vas la louper si tu la fais pas, c'est sûr que tu fais la mitzvah si tu as. T'as un pigeon. Arvit. T'as un pigeon. Fais la mitzvah. T'as un pigeon. Ça c'est le pigeon et tu fais Arvit Reshout. Maintenant que moi continue, elle te dit. Damar Vieux, Damar Shmuel, Tfilat Arvit, Rabban Gamliel Omer, Chova, Rabbi Yoshua Omer Reshout. Donc là on va démarrer l'histoire. On va l'arrêter au milieu après, au bout d'un moment, mais c'est la fameuse histoire où on va atterrir sur Masret et Douyot, là, comme tu as dit tout à l'heure, Ethan. Donc l'histoire avec Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel. Rabban Gamliel il dit que c'est une Chova, Rabbi Yoshua dit que c'est Reshout. Amar Abaye Alacha qui dit Omer, Chova. L'Alacha est comme Chova d'après Abaye, et d'après Rava, l'Alacha est comme dit Omer, Reshout. L'Alacha est comme ça. Kadou Rabban, l'Agman va raconter une histoire. Maaseh Betalmid Echad, une fois il y a un élève, Sheba, il finit Rabbi Yoshua, qui est venu voir Rabbi Yoshua. Amarle lui a dit, tu as Arvit Reshout ou Chova? Il a posé la question à Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua lui a dit comme ce qu'il pense. À savoir que c'est Reshout. Amarle Reshout. Balifner Bagamel, il est venu balancer ça à Rabban Gamliel. Il dit Amarle, tu as Arvit Reshout ou Chova? Il lui a demandé. Il lui a dit c'est Chova, Reshout ou Chova? Voilà, Rabbi Yoshua lui a dit Chova. Amarle Chova. On dit pas que c'est Rabbi Akiva qui est. Amarle Valo Rabbi Yoshua, Amarle Reshout. Rabbi Yoshua il m'a dit c'était Reshout. Amarle, allez. Attends, tout le monde va rentrer au Midrash et tu verras la tannée que je vais lui mettre à Rabbi Yoshua. Comme à chaque fois il fait ça. C'est ce qu'Agma va dire exactement, on a vu ça dans Bechorot, on a vu ça aussi. Amten Atikansu Balitrisin, qui vont rentrer les Balitrisin, c'est ceux qui ont les boucliers, c'est les guerriers, les Talmidei Chachamim. Et tu verras ce que je vais lui faire, les Beth Midrash. Knichnasu Balitrisin, Ahmad, à Shoel, Véchal, il lui a dit allez, repose ta question maintenant. Il s'est levé, il a posé la question. Il lui a dit tu vas t'inviter Reshout au Chova. Amalek Chova. Amarlahem, il leur a dit Rabban Gamliel, Chachamim, Kloum Yeshanam Shecholak Badavar Hazeh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui quelque chose à dire ici, autre que ce que je viens de dire? Quelqu'un est d'accord? Amarle Rabbi Yoshua là, Rabbi Yoshua il a dit non, il y a personne qui est d'accord avec toi. Amarle lui a dit Valo Mishimcha Amrouli Shireshut. Ton nom, il y a un talmide qui m'a dit que tu avais dit que c'était Reshout. Amarle Yoshua, il lui a dit Yoshua Amod al Raglecha V'yaïdou Becha. Il lui a dit lève-toi et on va témoigner sur toi. Amad Rabbi Yoshua, al Ragav, il s'est tenu Rabbi Yoshua, il a dit Ilma le Anichai, Ve'atamet. Si moi j'étais vivant et le Talmid il était mort, alors je peux dire non, j'ai jamais dit ça, il t'a menti. Mais là il est devant moi, je vais pas pouvoir le mentir. Yachol Achai, la Krishtamet, j'aurais pu. Comment on appelle ça? J'aurais pu dire qu'en fait il est en train de mentir. C'est Rabbi Yoshua qui dit ça. J'aurais pu contredire, c'est Rabbi Yoshua qui dit ça. Ve'arshab Shanichai, Ve'uchai, maintenant qu'il est devant moi vivant, Yachol Achai, la Krishtamet, je peux pas le contredire. D'accord, je peux pas le démentir. Alors, Avar Rabban Gamliel, Yoshev, donc Rabban Gamliel était Yoshev, Vedoresh, il fait Dracha, et Rabbi Yoshua, il l'a laissé debout, Omed al Raglav, Achirannu Kolam, tout le monde a dit, Rabbeinu, pitié de lui, ça fait des heures qu'il est debout. Ve'amrou, le Chutzpit, donc comment ils ont dit Chutzpit, qui était le Togoman, celui qui traduisait, d'accord, c'est un d'Argoumachou d'ailleurs. Amod, il a dit, arrête-toi de traduire pour qu'on fasse quelque chose pour Rabbi Yoshua. Misken, Rabbi Yoshua, il est debout depuis des heures. Ve'amad, il s'est arrêté. Amré, ils se sont dit, les Talmidim, Adkan et Tsaré, tant que ça, il va le faire souffrir. Arbe Rosh Hashanah, Ishteka Tsaré. Rosh Hashanah, l'année dernière, il a fait souffrir. C'était la fameuse histoire avec Yom Kippour où il y avait une différence entre Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel. Et là, c'est effectivement cette histoire avec Rabbi Akiva. Et il lui a dit, viens avec un maquel le jour où c'est Yom Kippour dans ton Kheshbon. Il l'a fait, il a accepté, Rabbi Yoshua, il l'a fait. C'était déjà une première honte qu'il lui avait fait. Et Bechorot de Masret Rabbi Tzadok, Tsaré. Dans Masret Bechorot aussi, avec l'histoire de Rabbi Tzadok. L'histoire de Rabbi Tzadok, c'est quoi l'histoire? On sait que normalement, un Kohen, il peut pas voir les Bechorot, ses propres Bechorot. Il faut voir les mouvements de ses propres Bechorot. Et il avait permis à Rabbi Yoshua avait autorisé à Rabbi Tzadok, qui était un Kohen, de
regardez ce propre Bechorot. On avait vu, nous, déjà. On a vu dans cette Bechorot. Et Rabban Gamliel il dit qu'un Kohen n'a pas le droit c'est de ça, regarder ses propres Bechorot. Les moumines. Il n'a pas le droit de trancher sur les moumines. Sur ses moumines, même s'il est Tamid Chacham. Et Rabbi Yoshua, il dit non, s'il est Tamid Chacham, on t'autorise. Et bien, pas la même histoire, il a contredit, etc. La même histoire. Il a dit, Rabbi Zadok, Tsaré. Achanami Tsaré, maintenant aujourd'hui, il lui fait la honte encore une fois. Tavenabre, venez, on le base des tranches Shiva, Rabbi Gamliel. Venez, on le vire. On fait une pétition. Magnifique. Alors, maintenant, Kimner, on va mettre qui à la place. Nous, mais les Rabbi Yoshua, si on met Rabbi Yoshua, c'est à cause de lui qu'on l'a basé. Balma, c'est où? Nous, mais Rabbi Akiva, si on va mettre Rabbi Akiva. Il est guerre, lui. Dilma Nishlé, peut-être que le fait que Rabbi Gamliel va être McPit sur la honte qu'on lui a fait de le baser de Rosh Hashiva, tout ça, ça va s'abattre sur Rabbi Akiva. Il n'a pas de route à vote pour le protéger, Rabbi Akiva. C'est en fait, c'était des goïms. Des lettres, les routes à vote. Et là, nous, met Rabbi Elazar ben Azaria, on va mettre Rabbi Elazar ben Azaria, qui lui a le route à vote des Uchacham, ou Achir, il est Achir, donc il peut avoir de l'impact sur les gens, etc. Ou Assiri, il est Ezra, c'est le 10e dans Ezra, donc il a le route à vote. C'est un Cohen, du coup, Rabbi Elazar ben Azaria? Non, pas du tout. Non. Cyril Ezra. Ah, Cyril Ezra, est-ce que c'est un Cohen? Peut-être c'est par la mère, je sais pas forcément. Alors, Chacham, on te dit des images chez les Mefarek, tout ce qu'on lui pose comme question, il va pouvoir répondre. Il peut répondre. Ou Achir, des Hit, les Flouch, les Bekessar, si jamais il doit aller soudoyer l'empereur, donc il peut le soudoyer, donc il peut lui envoyer du shochat. Et Assiri les Ezra, des Hitles Routavot, Velo Matzea Nishle, donc il ne peut pas. Et ça te protège par rapport à l'oncle qu'on a fait à Rabbi Abba. Après, ils ont dit à tout Vamrou, ils ont dit à Rabbi Gamliel, voilà, on va te mettre Nichale les mar des livres Shmetivta, est-ce que tu veux être Rosh Hashiva maintenant aujourd'hui à la place de Rabbi Gamliel? Amar Léou, il leur a dit, ici, Vimnir Be'in Shibet, je demande à ma femme. Azal, Vimnir Bet Vitou, il a demandé à sa femme. Amrale, elle lui a dit, Dilma Maverin, ils vont peut-être te baser. Ils vont te mettre Rosh Hashiva aujourd'hui, mais non, ils vont te baser, tu vois bien qu'ils vont Rabbi Gamliel. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Ils n'ont pas complètement basé, mais après ils l'ont un petit peu basé. Amrale, Lishtamesh Inish Yoma Chada Bekasa de Mukra, ou le Machar Litbar. Il lui a dit, quand tu as un très beau cos, Kasa de Mukra, c'est un verre luxueux, est-ce que parce qu'il est très fragile, tu vas pas l'utiliser au moins un jour? Ce que tu peux utiliser, utilise-le. Donc moi, s'il me demande d'être Nassi, d'être Rosh Hashiva pour un jour, moi je vais y être. Amarle, Letzlechachivarta. Il lui a dit, mais toi, tu n'as pas de Seharot Levana, tu n'as pas de blanc dans la barbe. Donc t'es pas assez vieux pour être Rosh Hashiva. Alors, Aouyoma, Barkman Esreavi, il avait 18 ans. Sa femme, ce jour-là, il avait 18 ans. Tmen Asre Shene avait. Itrachish Tenissa lui a un miracle, et Adrouletman Esre Dare Chivarta. Et il a eu 18 rangées de poils blanches qui ont poussé dans sa barbe. C'est ce que la femme avait vu. Dans la Gata, en fait. Dans le premier pérec. Il nous dit quand même Rabbi Elazar ben Azaria, Ariani qui est Ben Shivim Shana, Velo Shen Shivim Shana. Et là, Ben Shivim. Chadak Baruch, on va la bien demain, suite de l'histoire. À suivre. Chadak Baruch.